sauvé la vie avec mon fils. Je regarde cette dame, et elle me dit, oui, j'avais mon fils, les gens tiraient des fenêtres. Il y a l'Élysée qui est vachement intervenu pendant des jours et des jours. Je la ramène. Vous voyez, je me lève, je la prends dans les bras, je dis c'est moi. Voilà la 11e année que nous nous réunissons devant la tombe de notre camarade Paul Bazin, mort pour nous. Le temps passe, mais nous répondrons tant que nous le pourrons, présent. Paul Bazin est le seul officier de l'armée française à avoir été tué, les armes à la main, par le FLN, après la signature du cessez-le-feu. Voici l'enchaînement des faits qui ont conduit à cette mort héroïque, survenue le 10 avril 1962, pour sauver l'honneur des défenseurs de l'Algérie française. Lors de l'insurrection de Bab el-Oued, le 23 mars 1962, quelques jours avant la fusillade du 26 mars rue d'Isly, le commandant Bazin refusa la mission confiée à son bataillon, dresser des barrages pour intercepter les Français d'Algérie qui voulaient se joindre aux insurgés. Il décida alors, avec les officiers de son bataillon, de faire entrer celui-ci en dissidence dans le maquis de Loarse-Nice, où se trouvaient déjà en place le maquis du colonel Garde et le maquis Albert, commandé par le légionnaire Musati, nommé sous-lieutenant par le général Salan. Ainsi, début avril 1962, Albert vit arriver une jeep conduite par le commandant Bazin, accompagné d'un sous-officier muni d'un poste radio C9. Il n'était que l'élément précurseur du bataillon qui devait rejoindre les jours suivants. La liaison radio du commandant éprouvait les pires difficultés à retrouver le contact avec ces gens. Et tout s'éclaira pour lui quelques jours après. Au lieu de voir arriver tout un convoi de camions, il ne vit qu'une jeep, avec 2 sous-officiers lui apportant un message. Les officiers de son bataillon pensaient que le moment de l'action, malgré les promesses données, n'était pas encore venu. Il fallait penser à l'unité de l'armée et que toute manœuvre précipitée pouvait conduire à un affrontement fratricide. Enfin, le colonel Puig, commandant le régiment, averti de l'incident, était prêt à passer l'éponge sur ce qui s'était passé et à inviter le commandant à rejoindre les rangs. Le sous-lieutenant Albert nous relate. Albert, c'est Musati. Je vous fais grâce des termes employés par le commandant Bazin pour qualifier ses subordonnés récalcitrants. Mon nouveau chef ayant décidé d'assumer sa mission coûte que coûte, cette même nuit, nous fîmes route vers une maison forestière qui se trouvait sur un sommet montagneux situé à une trentaine de kilomètres. Au lever du jour, arrêt au bord d'une piste carrossable pour nous regrouper et casser la croûte. Une dizaine de kilomètres nous séparaient encore de notre objectif. Je décidai alors de me porter en avant pour reconnaître l'itinéraire, accompagné de 5 maquisards. Maquisards OAS. Nous avions parcouru à peu près 200 mètres quand un coup de feu, suivi de rafales nourries, nous fit rebrousser chemin. Depuis le débouché du ravin, je vois un groupe d'hommes en treillis, coiffés de chapeaux de brousse, qui, abrités derrière des rochers, faisaient feu de toutes leurs armes en direction de la piste. Pensant avoir affaire à des militaires se trompant de cible, je crie « Halte au feu !» Mais au même moment, je vois des véhicules arrêtés sur la piste. Le drapeau FLN flotte sur chacun d'eux. Je me plaque au sol et ouvre le feu. Mes camarades en font autant. Pris à revers, aucun fel n'en réchappa. En revenant sur nos pas, nous allions découvrir une dizaine de cadavres, 2 camions et 2 voitures particulières. Et mon chef, le commandant Bazin, le colt à la main, planté au milieu de la piste. Au moment de reprendre la marche, le commandant Bazin avait vu déboucher ce petit convoi qui roulait sans précaution particulière. Identifier les drapeaux FLN, sortir son colt et abattre le chauffeur du premier véhicule fut l'affaire d'une seconde. Les maquisards de son groupe firent un carton. Les quelques fels abrités derrière les rochers avaient subi le sort que l'on sait. Quelqu'un avait incendié les véhicules. Fumée et fusillade avaient alerté une Katiba Fel stationnée pas très loin au lieu de l'embuscade.
Tout notre précieux ravitaillement en vivres et munitions était chargé dans la nature. La chasse à l'âne nous fit perdre du temps, alors que la prudence la plus élémentaire aurait dû nous faire quitter rapidement les lieux. Nous fûmes alors pris à partie par un violent tir d'armes automatiques qui dominait notre position. Avant que nous ayons pu réagir, les Fels avaient mis une batterie en batterie mitrailleuse qui prenait la piste en enfilade, nous interdisant de la traverser dans un sens comme dans l'autre. De ce fait, notre maquis se trouvait coupé en deux. Au sud, le commandant Bazin et une quinzaine d'hommes à l'abri des rochers, et au nord, le reste de notre groupe retranché dans un ravin en fer à cheval. L'affrontement dura tout l'après-midi. J'avais placé mes hommes aux deux débouchés du ravin pour en interdire l'accès. Il nous fallait, coûte que coûte, attendre la nuit pour tenter de sortir du piège. Du côté du commandant Bazin, le combat avait cessé en fin de journée. Aux cris de victoire lancés par les Fels, venaient se mêler les cris de terreur des blessés qu'ils suppliciaient. J'ai pu, moi, récupérer par un hasard incroyable une photo de Paul Bazin mort. Ce terrible document montre qu'il n'a pas subi de sévices, mais qu'il est décédé par suite de blessures par balle. Musati continue. Toute intervention de notre part était impossible, car nous étions cloués au sol par un feu violent de l'adversaire. Ce dernier commis l'erreur de ne pas donner l'assaut, ce qui permit à mon groupe de profiter de la nuit pour gagner les crêtes et de se mettre hors de portée de nos assaillants. Un hélicoptère de l'armée a pu par la suite repérer notre petite troupe transportant ses blessés. Ce fut notre chance, car nous étions pris en étau entre, d'un côté de l'EFLN et de l'autre les gardes mobiles. Un half-track et 266 nous attendaient avec un infirmier pour s'occuper des blessés et nous conduire à Affreville, dans un lieu sûr, en prenant le soin de passer au travers d'un bouclage. Le lieutenant qui commandait ce détachement nous dit que nous étions les seuls survivants et que le corps d'un officier et d'une dizaine de ses hommes avait été relevé sur les lieux de l'accrochage. Il convient de signaler, en conclusion, que le colonel du régiment de tirailleurs prit la bonne décision de déclarer le commandant Bazin mort pour la France. Et pour nous, Paul Bazin est toujours présent. Seigneur, voici couler le sang de nos garçons. Il a tout recouvert la patrie déchirée. Quand verrons-nous jaillir, ô tardive saison, de tout ce sang versé, la moisson désirée? Nous allons déposer la gerbe de la dimade, puis ensuite nous observerons une minute de silence. Garde à vous. Je vous remercie. Nous ne nous séparerons pas sans, comme à l'accoutumée, chanter les Africains. Et nous, les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre la patrie. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui, à ses pieds, battre les tambours, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour vivre au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous rentrerons dans nos gourbilles, le cœur joyeux et l'âme fière.
d'avoir défendu notre pays, en criant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour défendre la patrie. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis. Et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, pour les loin, c'est les Africains. Je vous remercie. La cérémonie est maintenant terminée, mais Jeanne Bazin va vous dire... Je vous remercie tous d'être venus. Je vous souhaite moi des amis et je vous invite à prendre le verre de l'amitié à la maison avec le débat de la presse, du monde là maintenant. Vous êtes tous complètement invités. Merci Jeanne. Claude, oui.